Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment insérer les composants d'entrée des textes utilisateurs avec Jetpack Compose grâce à la librairie Material 3. Lequel composant qui va s'adapter aux règles et principes de Material Design 3. Au fait, comme pour les boutons dans la vidéo précédente, il existe déjà une fonction qui permet d'ajouter l'élément UI pour permettre à l'utilisateur d'entrer les textes dans votre application. Et la fonction en soi, c'est la fonction TextField. Alors, pour bien comprendre comment la fonction TextField fonctionne, vous devez d'abord comprendre la notion de gestion d'état du UI. Ça tombe bien, nous avons déjà une vidéo qui explique comment est-ce qu'avec Jetpack Compose, on parvient à gérer les différents états du UI. Alors ici, je vais appeler la fonction TextField. Voilà la fonction a plusieurs paramètres comme vous pouvez les voir. Il y a ici les paramètres value, onValue change, modifier, enabled, read only, text style. En tout cas, il y a plusieurs paramètres. Pour certains, pour la plupart des paramètres, c'est déjà assigné avec une valeur par défaut. Et pour s'aligner toujours au principe du Material UI, il faut de préférence garder les valeurs par défaut pour la plupart des paramètres ici. Parce que si on s'hasarde à commencer à modifier avec nos propres valeurs, on pourrait s'éloigner des règles et principes des Material UI. Maintenant, ici, il y a deux paramètres qui n'ont pas de valeur par défaut. Donc, ce sont des paramètres obligatoires. En tout cas, c'est mandatory qu'on assigne aussi des arguments à ces paramètres lorsqu'on fait appel à la fonction TextField. Et le premier paramètre ici, c'est le paramètre value, qui est du type string. Value, voilà, c'est du type string. Je mets ici, j'initialise ça par un texte vide. Et le deuxième paramètre, c'est le paramètre onValue change, qui est une fonction, bien évidemment, une fonction ici, laquelle fonction sera en train de retourner un argument de type string. onValue change, je vais définir cette fonction comme une fonction lambda, comme ceci. Et l'argument, je serai en train de le récupérer comme texte, comme ceci. Voilà. Alors, je vais d'abord exécuter pour voir si notre TextField est déjà là. Voilà, le TextField est déjà là. Lorsque je clique dessus, voilà, le clavier même s'affiche ici. Mais remarquez, quand j'essaie de modifier le texte, rien ne se passe. En tout cas, rien ne se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur qui doit être affichée ici, c'est la valeur qui doit être dans value. Si je mets ici par exemple ABC, voilà, vous pouvez voir ici ABC. Lorsque j'essaie de modifier, rien ne se passe. Alors ici, on doit gérer l'état du UI. Et pour gérer l'état du UI à ce niveau, je vais déclarer une variable var, par exemple, mon texte, comme ceci, que je vais assigner par délégation des propriétés by remember pour permettre, lorsque il y aura recomposition, que la valeur de la variable mon texte ne puisse pas être initialisée. Pour que Compose comprenne que mon texte est une valeur qui gère l'état du UI, ça doit être ici une instance de mutable state of. Et là, je dois renseigner la valeur initiale, ou à la valeur initiale, je mets une chaîne de caractères vide. Ici, je dois importer l'accesseur du state, qui est getValue. En plus de ça, je dois importer l'imitateur setValue de
C'est pour permettre de modifier la valeur. Voilà, c'est la valeur de cette variable ici que je veux que ça soit affiché juste là. Voilà. Maintenant, chaque fois quand l'utilisateur sera en train d'appuyer sur une touche, normalement, on va le change, retourne la valeur du text field déjà mise à jour. Et cette valeur déjà mise à jour doit être assignée dans la variable mon texte pour que la modification puisse être apparente au niveau du texte field. Dans ce cas, à ce niveau, mon texte serait en train de l'assigner par la variable retournée par la fonction onValueChange texte comme ceci. Voilà. Remarquez maintenant à ce niveau, lorsque j'ai mis lui par exemple, voilà, ça marche. Nous avons, voilà, l'utilisateur parvient à entrer les textes sans aucun problème. En tout cas, génial. Voyons voir maintenant différents autres paramètres qui sont importants lorsqu'on gère les entrées utilisateurs. Nous avons par exemple Enabled. Enabled, c'est pour activer ou désactiver. Bon. Enabled, si c'est true, c'est que c'est activé. Si c'est false, c'est que c'est désactivé. L'utilisateur ne peut pas. Là, c'est désactivé. Il ne peut pas entrer les textes. On garde la valeur par défaut qui est true. L'autre paramètre ici, il y a le paramètre read only, c'est-à-dire l'utilisateur ne peut pas saisir, mais juste il peut lire la valeur. On garde la valeur par défaut. Text style, en tout cas, je préfère de garder la valeur par défaut. Label, voilà, label. Le texte, comme vous pouvez voir, ça ne dit rien. Normalement, on doit avoir une petite étiquette qui nous explique que les rôles au fait de ces sont des textes. Et là, nous avons les paramètres label, comme ceci. C'est une fonction composable, comme vous pouvez voir. Label, je vais mettre texte. Ici, les petits textes de description que je vais mettre, c'est dire le nom, par exemple. Voilà. Ça, c'est les labels. Je vais réexécuter pour voir les modifications. OK. Vous pouvez voir que nous avons les labels. Lorsque je clique ici, vous pouvez voir cette petite animation. Ça passe en haut et là, je peux saisir mon texte. En tout cas, c'est génial. Il y a les paramètres placeholder. Le paramètre placeholder, bon, à ce niveau, aussi c'est une fonction composable. Voilà. Je peux mettre par exemple le texte ici. Texte ici, et là je vais tout supprimer. Je vais exécuter, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, saisir le texte. Et là, on a les places. Voilà. En tout cas, c'est juste un texte aussi descriptif qui permet toujours à l'utilisateur de savoir ce qu'il est en train de faire. C'est toujours bon de les définir, quoi. Bien, il y a d'autres paramètres, par exemple leading icon, c'est aussi important. Leading icon. Voilà, ici c'est pour définir une icône, toujours dans le cadre d'indiquer à l'utilisateur ce qu'il fait. Je peux ajouter ici, par la fonction composable icon, au paramètre image vector. Et là, la valeur, ça sera à partir de l'objet icons default. Disons, par exemple, person. Voilà. Et au paramètre content description, je peux mettre par exemple le nom de la personne.
ça c'est lead. Comme je vais relancer l'application. Voilà, vous avez cette petite icône ici, comme leading icon, toujours dans le cas de donner des données, pistes d'indication à l'utilisateur qui est en train d'ajouter ces textes, quoi. Bien. En plus de leading icon, il y a les trailing icon. Le trailing icon, en fait, l'icône va ici juste à la fin. Leading icon, c'est vers le début. Et trailing icon, c'est juste à la fin. Bon, vous pouvez ajouter toujours dans le cadre des autres indications. Pour les mots de passe, par exemple, souvent on met leading icon ici, puis on met afficher, par exemple, mot de passe, une autre icône lorsqu'on appuie. Voilà, en tout cas, ça dépend de votre cas d'utilisation, mais c'est ça les rôles. Là, je peux copier, par exemple, ceci, l'ajouter juste ici, dans le cas de démonstration. Ici, je peux mettre... par exemple, clear. OK. Voilà, nous avons ce petit croix ici. Je peux même faire en sorte que ça soit un bouton, par exemple, icon button, comme ceci. Les paramètres on clique, comme ceci. Et là, à l'intérieur icône button, je vais ajouter l'icône comme ceci. Voilà. Et là, ici, lorsque je serai en train de cliquer sur les croix, sur petite croix, je serai en train de remettre mon texte à vide. Donc, j'efface le texte. Mon texte, je remets ça à vide. Voilà. Je vais relancer. OK, ici, je vais écrire par exemple lui. Et par exemple, ici, lorsque je clique, voilà, je remets le texte à vide. C'est bon. Et voilà. Je pense que ça donne du sens à ce qu'on fait. Et il y a un autre paramètre, préfixe, suffixe. Voilà, qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qui finit. Il y a les paramètres supporting text, voilà. On peut passer directement aux paramètres keyboard option, c'est aussi important. Paramètre keyboard option, pas action, keyboard option, et là, à partir de l'objet keyboard option, et là, il y a plusieurs paramètres, comme vous pouvez les voir, autocorrect, keyboard type, voilà, c'est ce que je cherche. Les paramètres keyboard type, ici, je peux définir quel format du clavier, quel type de clavier, quelles sont les touches que le clavier doit m'afficher selon les types que je dois définir ici. Par exemple, ici, keyboard type, voilà, que ce soit juste number. Ici, lorsque je clique et que j'affiche la souris, les claviers, voilà, il n'y a que le chiffre. Si je mets adresse email, il n'y aura que des caractères qui sont supportés par une adresse mail, ainsi de suite. Voilà, is error, voyons voir, is error, lorsque j'ai mis true, s'il y a erreur, voilà, il y a cette alerte là, ah, ici il y a erreur. Ça dépendra maintenant de la façon dont vous gérez l'erreur dans votre application. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Max line, min line. Déjà ici, vous pouvez voir que nous pouvons aller au-delà de plusieurs lignes. On peut dire non.
par exemple, max line. Il n'y aura qu'une seule ligne. Je mets 1. Voilà. Même si je fais ça, même si ça ne passe pas, même si j'appuie sur Entrée, ça ne peut pas aller à la ligne suivante. Il y a les paramètres shape. Et le paramètre shape. Ici, vous pouvez définir les shapes seront les tokens, les jetons de conception qui sont offerts par Material Theme. Ici, à l'objet Material Theme, on peut appeler directement à l'objet shapes. Voilà. Extra large par exemple. Voilà, ça devient un peu forme onde, mais il y a ces machins-là. Quel autre paramètre? Colors, en tout cas, c'est mieux de laisser les couleurs par défaut. Voilà. Lorsque vous voulez appliquer ce genre de bordure, c'est mieux, au lieu d'utiliser text field, c'est mieux d'utiliser une autre variante de text field qui est outline text field. Voilà. Ici, vous mettez par exemple outlined text field. Vous verrez que les mêmes paramètres sont supportés. Et voilà, cette ligne-là, ça n'y est plus. Donc, et si on enlève ça, vous allez voir la différence. C'est ça, la configuration faite par défaut des outlined text field. Maintenant, pour les traitements des données que l'utilisateur est en train de saisir, au fait, tout se passe sur la valeur qui est en train d'être assignée au fur et à mesure que l'utilisateur saisit la donnée. Donc, si on veut traiter la valeur qui a été entrée par l'utilisateur, c'est cette variable qu'on aura à exploiter. Si on souhaite l'afficher, si on souhaite faire quoi que ce soit, en tout cas, la donnée sera accessible à partir de la variable d'état, la variable mon texte. Et c'est par ceci que je mets un terme, très cher développeur, à cette vidéo où nous avons vu comment implémenter un élément UI qui permet à l'utilisateur d'entrer les données à partir du clavier. J'espère que ça vous a été utile. Rendez-vous donc à la prochaine leçon.